Il va y avoir une voix off du Père Noël sur cette vidéo. Là, c'est la boule Florence qu'on a payé une tonne, hein, qui est juste au-dessus de sa tête. Ah, mais il y a deux couleurs en plus. Non. Donc à base de pleurs, d'énervement, de nerfs. Dans une petite rue enchantée. Non. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous prends après mon repas avec mon petit matcha. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi. Et le pop-up commence dans une semaine, donc voilà, nous on monte en plus à Paris avec Dorian le mardi, donc 3 jours avant, histoire de vraiment tout préparer. Donc là on est vraiment sur le finish, les derniers jours, les derniers stress avant le jour J. Mais j'ai quand même envie de vous partager un peu de contenu juste avant le pop-up parce que je vais essayer de profiter un peu de ce week-end pour vraiment me rentrer à fond dans la magie de Noël. Et j'aimerais bien aller acheter plein de déco, redécorer un peu plus l'appartement et puis vous partager tout simplement les derniers préparatifs du pop-up et puis les détails de ma vie. Voilà. Comment je gère un événement comme ça aussi, un peu la pression, tout ça quelques jours avant. Donc là, les filles vont venir travailler à la maison d'ici une petite demi-heure. On a beaucoup de choses à traiter parce qu'en fait la prochaine fois que je vais les voir ce sera pour monter à Paris. Voilà, donc ça va aller très vite. En plus, vu que je voulais être toute belle pour le pop-up, je vais en profiter pour aller refaire mes ongles, je vais retourner chez le coiffeur, je vais aller me faire épiler les sourcils, tout ça. Donc je vais essayer de vous partager un peu tout. Et puis voilà, c'est parti, on repart sur une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo de la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir que mes règles sont de retour, parce que voilà, elles avaient disparu un petit mois, mais tout va bien, elles sont de retour. Je pense tout simplement que c'était dû au stress avec le pop-up, tout ça, changement de saison, en vrai je sais pas trop. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les règles are back. Et qui dit règles dit culotte de règles et évidemment Evenco. Vous savez, je travaille avec Evenco depuis plusieurs années. Je ne jure que par leurs culottes de règles, ce sont absolument les meilleures. Donc en plus on a des modèles qui sont très sympas. À savoir que les culottes menstruelles, elles remplacent totalement les tampons et les serviettes. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur et ce pendant 12 heures, c'est absolument révolutionnaire. Si vous n'êtes pas encore passé aux culottes de règles, qu'attendez-vous? Alors moi personnellement ce que j'aime beaucoup avec les culottes de règles Evenco, c'est que déjà leurs designs sont assez sympas. Ça ressemble en fait à des culottes classiques et d'ailleurs elles sont extrêmement fines. Voilà, on n'a pas cet effet couche culotte, on est sur quelque chose de très confortable, d'assez fin que vous pouvez mettre sous un jean. Moi personnellement c'est ce que je fais. Moi mon modèle préféré c'est le tanga, voilà, puisqu'il est assez fin, ça fait vraiment culotte hyper classique. Ensuite vous avez vraiment la culotte, donc ça c'est le modèle le plus simple qui ressemble vraiment à une culotte. Et enfin vous avez le format shorty qui peut être sympa aussi par exemple pour la nuit. On est sur quelque chose d'un chouïa plus épais au niveau des hanches et honnêtement les trois sont extrêmement confortables et très jolis en plus. Je ne vous laisse évidemment pas sans une offre absolument exceptionnelle parce que déjà vous avez moins 70% sur tout le site durant le Black Friday et avec mon code STEL vous avez 2 culottes offertes. Voilà, cadeau. Pour bénéficier de l'offre, il vous suffit d'ajouter un produit à votre panier et ensuite d'ajouter un pack de 2 culottes. Et une fois les 2 culottes menstruelles ajoutées, le pack sera automatiquement offert. Donc si jamais vous hésitiez à commander sur Evenco, n'hésitez plus, voilà, c'est le moment. Et ce sont littéralement les meilleures culottes de règles que vous puissiez tester. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour ce faire, vous pouvez soit scanner le petit QR code que je vais vous mettre à l'écran, soit passer directement par le lien qui est en description. En tout cas, merci beaucoup parce que ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et merci à Evenco de l'avoir sponsorisé. Bon bah les filles viennent d'arriver. Voilà, on est parti pour une bonne après-midi de travail. Vous êtes complètement à contre-jour. Alors, on va commencer déjà parce qu'on a les photos qui ont été prises par Maria que vous avez vu dans le précédent vlog. Donc on va faire notre petite sélection de photos, comme ça on va voir. Mais il y a vraiment des trucs sympas, elles sont trop mignonnes. Ok, on a prévu de faire une petite vidéo le jeudi soir, donc la veille de l'ouverture du pop-up, en mode vraiment Noël, où vous allez pouvoir découvrir le pop-up. Et donc il va y avoir une voix off du Père Noël sur cette vidéo. Et sachez que la voix off ne sera pas réalisée avec une intelligence artificielle, ça va être un vrai Père Noël qui aura été casté. Donc là on va écouter les voix, vas-y. Allez, il y en a 5 au total. Vas-y. Dans une petite rue enchantée du Marais, un monde magique vous attend.
pas Dans assez une vieux. petite rue enchantée du Marais, un monde magique vous attend. J'aime C'est beaucoup. la première. Mais j'aime bien encore qu'il fasse encore plus vieux. La deuxième. Dans une petite rue enchantée du Non. Non mais alors attends, on se moque pas parce que les Oui, non. c'est pas cool. Mais peut-être qu'il est pas, c'est peut-être que son cœur de métier c'est pas le Père Noël, voilà. La troisième. Dans une petite rue enchantée du Marais, un monde magique vous Ah. attend. Ah, c'est pas mal. C'est Dans pas une mal. petite rue enchantée du Marais, un monde magique vous attend. Il a fait Il a plusieurs changé intonations. d'intonation. d'accord. Mais en fait, on veut une intonation vraiment genre bienveillante. Ça, c'est la troisième, c'est pas mal. Dans une petite rue enchantée du Marais, Pas assez vieux, non? On voit pas Il est la voix trop trop jeune. plate. Il nous faut une voix vraiment de personne qui a vécu. Et là, c'est la dernière. dans une petite rue enchantée du Marais, Non, oh, c'est le Père Noël PCBG là, qui habite dans le Marais. Donc, ce serait celle-là. dans une petite rue enchantée du Marais, un monde magique vous attend. Remets le 2, je crois que le 2 était pas mal. Dans une petite rue enchantée du Marais, un monde Je magique. pense que c'est celui Vous d'avant attend. qui match le mieux, je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on Ben, fait soit le 2, soit le 3. Bon, pour teaser le pop-up, on va faire une vidéo un peu sympa. Donc on a custom Ça va un sac shopping, genre vraiment, là ça a l'air d'être ok, mais regardez les coulisses, c'est voilà. On a custom le sac, on a mis un peu de papier de soie, et on va faire comme si je mettais un peu tous les éléments du merch dedans, voilà, on fait un truc un peu custom, mais bon, écoutez, hein. On fait avec les moyens du bord. La ring, du coup, je sais pas où est-ce La ring, elle est... La ring... Là-bas T'as pas de pull Noka? Non. Ou alors, c'est sinon, les bien. mains nues, peut-être que c'est joli. Vas-y, mets juste tes mains comme ça pour voir si ça rend bien. Ou avec Oui. un. Oui, c'est bien comme ça. Juste le papier de soie, il va me gêner. Il faut que je l'écarte un peu. Trop rapide. On va purée, on voit grave tes mains en fait. Bon bah je vais mettre un pull. Je vais mettre... Ah non, Vas-y, on refait. ça va pas, j'aime pas ce que je fais. Super, très bien, super. Bon, les filles sont rentrées chez elles. Nous, on a bien travaillé toute l'après-midi. Et là, j'ai checké un peu ce que ça donnait la vidéo qu'on a fait près du sapin. C'est pas mal, ça va. Je sais pas si on va la poster, je verrai. Mais on a mis en haut le logo de la Noka Bakery, voilà, tac 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 tac. Ça c'est fun. Je verrai, je vais demander à Léonie, vu que c'est la CM, ce qu'elle pense de la vidéo. Et c'est elle qui s'occupera de voir si on la poste. Et puis écoutez, honnêtement là ça fait une semaine, je suis vraiment dans une cure de mocheté. Voilà, je ressemble à un pou, donc j'en peux plus. Mais j'ai trop hâte du coup demain d'aller faire mes ongles et tout là, de me sentir un peu belle. Oh, c'est bon là, tout le monde qui envoie des mails en même temps. Je sais pas si je fais mes 10 000 pas parce que j'ai encore des trucs à faire. Enfin, j'en ai fait 5 000 ce matin, je sais pas si je fais le reste. Pas? Petit repas de ce soir. Alors du coup nous avons de la courge, du skyr et j'ai fait des saucisses végétales avec une petite tranche de pain. Voilà. Oh là là. T'as vu, c'est la première fois que je me fais des saucisses végé. Déjà, c'est trop bon. T'as jamais goûté? Si, j'ai déjà goûté mais je m'en suis jamais pris comme ça. Elles sont piquantes, non? Ouais, c'est léger, c'est léger. En vrai, c'est pas bon. Super bon. C'est trop bon. Il est quand même moins connu que Yanis Marshall. Moi je l'adore quand même. Mais moi aussi. Il était plus excentrique. Dire le bonjour pour cette nouvelle journée. Bébé, elle veut monter. Oh mon cœur d'amour. Elle veut du câlin le matin.
sans des fois comme ça. Écoutez, je viens de terminer mon petit déj. Ça me fait trop rire parce que Lupa, elle a miaulé pour sortir. J'ai ouvert la baie vitrée, elle a sorti le nez, elle a dit non, il fait trop froid. Ça me fume parce qu'en fait, à partir d'une certaine période de l'année, elle ne va plus sur la terrasse. Genre en mode, il fait trop froid, elle préfère rester dedans. T'es pas un chat de la nature, toi, hein. T'es un chat du confort quand même, hein. Ça me fait rire parce qu'en général, les chats, ils aiment être dehors tout le temps. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai bugué. J'ai craché, je m'en suis foutu partout. Ou pas, tu me perturbes là. Les poils. Bon, ce matin, je vais faire mes ongles parce que là, ça fait, je pense, presque 5 semaines que je les ai. Et du coup, comme je vais avoir quelque chose de joli pour le pop-up, bah écoutez, je vais les refaire. Donc là, j'avais un rouge, vraiment un bordeaux, vous savez, un peu classique et tout, que je trouve très joli. Et j'ai enregistré quelques inspi sur Pinterest pour Noël, mais je me connais, genre, je pense que je vais rester dans le classique parce que vraiment, c'est ce qui me ressemble le plus. Mais j'avais enregistré en fait un peu des inspirations comme ça, vous voyez. Genre avec des petits flocons et tout. Mais en plus, je sais très bien que si je commence à partir sur ce type de manicure, j'en ai pour 4 heures. Et j'ai tellement la flemme parce que je sais que là, du coup, ce que j'ai prévu de faire, c'est une French rouge. Je sais que la French rouge, je vais y rester à peu près 3h30. Je me vois pas rester 4 heures chez la prothésiste ongulaire, j'ai trop la flemme. Si je commence à faire du nail art et tout, ça va être très très long. Donc, je pense que je vais partir sur une French rouge parce que je trouve que c'est trop beau avec les extrémités rouges. Peut-être que je mettrai des paillettes, mais en vrai, je suis pas sûre. Mais je voulais quand même un mood un peu Noël, donc ce sera l'ambiance de cette manicure. J'ai mes nouveaux ongles. Regardez comme c'est mignon. C'est très simple, mais je trouve que déjà la French rouge pour Noël, franchement ça fait le taf. Voilà. Il y avait aussi des options pour avoir quelque chose de brillant, mais vraiment tout ce qui est brillant c'est pas mon délire. Je me doutais que ça allait pas me plaire, donc j'ai préféré ne pas m'y tenter. Mais là c'est discret, il y a une petite touche Christmas qu'on aime bien, donc je suis personnellement ravie. Sachez qu'on a également reçu les photos définitives du coup qu'on a pris en début de semaine avec Maria la photographe, et regardez mon nouveau fond d'écran. Est-ce qu'elle est pas adorable, c'est Chippy? Elle est trop belle. Donc là, je vais travailler un peu et ensuite j'aimerais bien aller faire des courses parce qu'il n'y a plus grand chose à manger. Plus, j'aimerais bien passer chez Gamme Vert et Maison du Monde parce qu'Alexandra m'a dit qu'ils avaient vraiment des sélections de déco de Noël très sympas. Et honnêtement, à la maison, on n'a absolument rien de Noël à part le sapin. En vrai, c'est déjà bien. Mais je trouve qu'on a quand même un espace qui nous permet de décorer vraiment de façon hyper sympa l'appartement et c'est dommage de pas en profiter. Pareil, l'étagère qui est là, moi en vrai, je peux très bien enlever plein d'éléments qu'on a de déco assez habituels pour remplacer avec de la déco de Noël. Il y a plein de trucs à faire. Donc en fait j'aimerais bien vraiment full décorer l'appart pour Noël parce que vraiment j'ai trop envie d'être à fond dans la magie de Noël. Les amis, vous vous attendiez à me retrouver en train de faire du shopping de Noël, mais entre temps j'ai reçu, quand je partais de la maison dans la voiture, un message qui a généré une très grosse tempête émotionnelle en moi, voilà, donc à base de pleurs, d'énervement, de nerfs. Donc il a fallu processer tout ça, évidemment je suis rentrée à la maison, voilà. J'ai appelé ma mère, j'en ai parlé avec Léo, tout ça. Bon, c'est en lien avec nos cas, avec le travail, puisque ça fait beaucoup. Mais ça va, tout va rentrer dans l'ordre, tout va bien se passer. Ça n'a pas de lien avec le pop-up d'ailleurs, mais juste les échanges humains avec les gens parfois sont compliqués. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup d'ego et des fois c'est compliqué de parler avec les gens. Voilà, sinon à part ça les amis, du coup je suis rentrée à la maison, clairement je vais pas faire mes pas, j'ai pas envie. Par contre j'ai reçu des colis et ça me met de bonne humeur, ça me rend heureuse. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. J'ai reçu un colis de Lindt, figurez-vous. Lindt signature, donc je crois qu'on est sur des chocolats un peu plus haut de gamme que ce qu'ils proposent habituellement. J'ai pas envie de tout déchirer. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir les amis. J'ai reçu, vous savez, ce sont des... comment on appelle ça? Des mendiants. Voilà, je savais que c'était un truc un peu péjoratif. Du coup, c'est des mendiants. Ensuite, du coup, j'ai reçu des genres de rochers. Ça a l'air bon. Vous voyez? Genre de rochers chocolat au lait, chocolat noir. Et ensuite, j'ai reçu des chocolats plus classiques. Voyons voir. Oh! Ça donne envie, hein. Ça sent bon. Il y a plein de chocolats différents. Je sais pas où vous pouvez retrouver ça. Je sais pas s'ils sont dispo en boutique. En fait, c'est la haute chocolaterie par Lindt. C'est vraiment la version en mode haut de gamme. Voilà. Il y a des coffrets, des assortiments. Très sympa.
Ah, j'ai lu le petit message et donc ils disent que déjà la sélection de mendiants et de roses des sables elle a été confectionnée à la main et que vous pouvez retrouver les coffrets en boutique Lint ou sur le site internet en exclusivité, donc c'est pas dans les supermarchés tout ça a priori. Ensuite j'ai reçu un autre colis et alors celui-là je voulais l'unboxer avec vous parce que je pense que ça va être une folie. J'ai une petite marque qui s'appelle Mai en juin qui fait de la céramique et donc coucou Estelle, voilà de quoi mettre un peu d'artisanat dans ton quotidien sans oublier Loupa qui a aussi le droit à sa petite attention. J'espère que ça te plaira. Alors là, moi si on me parle de Loupa les amis. Alors déjà j'ai reçu ça. C'est trop mignon, je vais le mettre sur le sapin. Je suis trop contente. Vraiment les artistes qui m'envoient des choses comme ça, je suis trop heureuse. Oh c'est trop beau pour mettre sur le sapin. Regardez. Regardez comme c'est joli. On dirait une colombe. C'est trop beau. Léo, regarde ce que je viens de recevoir, c'est adorable. Elle a... regarde Gamelle de luxe. Est-ce que ça va incroyable? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la céramiste. Mais c'est trop sympa. Elle va se laisser, Non, mais elle va attendez, s'abîmer la petite langue. Mais non, mais tu sais quoi, là-dedans, elle mettra les croquettes. Regardez. Alors déjà, là, il y a écrit Gamelle de luxe et à l'intérieur, il y a écrit Loupa. C'est trop mignon, j'adore. Ah non, mais alors ça... Est-ce que la tempête est finie? La tempête émotionnelle, franchement, grâce à Mai en juin, est en train de redescendre. Oui, elle monte dans le sapin. Je pense qu'ils entendent le son. Elle a senti que ça parlait d'elle parce que je l'ai nourrie aussi. Oh! Et... Oh là là. Regardez comme elle est pas habile. Quelle catastrophe. Eh Loupa! Ah, elle va casser une boule. Regarde les cadeaux qu'on t'a fait, Loupa. Oh là là. Regarde bébé, c'est ta nouvelle gamelle. C'est une gamelle de luxe avec ton prénom. Mon cœur, c'est trop mignon, je t'aime. J'ai reçu... Bravo. Je suis trop gâtée. Oh, c'est trop beau. Regardez, j'ai reçu une super jolie tasse avec écrit Stella. Elle est toute simple, mais j'adore ce genre de tasse. J'avoue qu'en ce moment, je suis plus dans des tasses classiques où je mets le matcha Attends, à mais du l'intérieur. coup, logiquement, c'est moi ça. Je crois pas. Je pense que t'as pas eu de cadeau. Hein. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a que Loupa et moi qui C'est avons vrai eu des cadeaux. Oh, c'est un bol à matcha. Ah, je suis choquée. Vite, dis-donc que je leur montre. Mais pourquoi j'ai rien eu, moi? Ah, regarde, déjà, il est trop beau le bol. Et en plus, il y a écrit Noka matcha à l'intérieur. Non, mais alors là, franchement, elle m'a fait une sélection. Je suis choquée, c'est incroyable. Et moi? En plus, vu que j'ai été en tempête émotionnelle, je suis extrêmement touchée. C'est trop mignon. Ah oui, et j'ai aussi reçu une nouveauté de ces Skin Now. Un patch bouton XL. C'est parce qu'ils ont vu que t'avais des boutons Son XXL. elle a des gros boutons. En fait, bah ouais, je crois que c'est quand on a genre plein de boutons les uns à côté des autres en mode zone enflammée, tu mets le... En fait, ça ressemble à ça. Comme ça. Ouais. Voilà. Parce qu'un bouton vient rarement seul, on a vu large. Il y a encore autre chose, attendez. C'est une cuillère. C'est une petite cuillère avec un petit cœur. Ça sera ma cuillère, je prendrai mon petit matcha, tac, pour le mettre dans mon bol. Non mais là, vraiment, je vous mettrai vraiment tout l'Instagram. Loupa qui casse tout. Loupa! Loupa, elle peut monter encore plus haut. Viens la chercher, Idou. Elle va casser la boule Florence. Idou, regarde, elle est montée encore un étage au-dessus. Et Là, c'est la boule Florence qu'on a payé une tonne, hein, qui est juste au-dessus de sa tête. descends. Non, Griffon. Griffon d'or. Là, il y a la boule New York qui est pareil. Et, eh bien, je crois bien qu'on est sur nos sushis du vendredi soir devant la Starac. J'ai repris ceci parce que c'est délicieux. Ensuite, j'ai pris des petits sushis crevettes, saumon teriyaki. Ça, c'est trop bon. C'est des genres de rolls qui sont super longs. Ça fait un peu genre sandwich de maquis. Idou, tu peux me prendre mon coca et tu peux te prendre de la sauce soja sucrée aussi. Ils en ont pas mis. Et là, j'ai pris un lot, je crois c'est 24. Il y a du wasabi. Il n'y a pas de wasabi. Non, ils en ont pas mis. Ils ont mis que du salé, pas de wasabi, pas de sucré. Bon, moi, ça m'arrange parce que j'aime le salé, mais... J'ai trop faim. J'ai du hockey, c'est fou quand même cette histoire. Regardez là. Tranquille, elle est posée. Son endroit préféré. Starac qui va commencer. Que demander de plus finalement pour un dimanche vendredi soir. Carrément un dimanche. Ouais, là je... Montre-leur ce que t'as acheté exprès. C'est Littéralement un tube avec que du wasabi. Le mec est en mode non, on a pas de wasabi. On a pas de wasabi. T'es méchant, je suis méchant. Wow, Nikos! Nikos, c'est vraiment un gros beau gosse. Je pense que vraiment, ne pas aimer Nikos, c'est comme si on dit j'aime pas les animaux. Ah oui, c'est dans votre flag. Tu vois, c'est un gros red flag de pas aimer Nikos. Regardez, ça c'est le nouveau truc de chez Sushi Shop, ils font des genres de burritos comme ça. Ah, ah. Oh purée Camille, tais-toi là. Oh non! Oh quel enfer!
je regardais Léo en souriant, il m'a dit oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Jacouille. Ah putain, on a rigolé hein. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, il est quasiment 9h, j'ai dormi un petit peu plus ce matin vu qu'on est samedi. Le prime il a fini à minuit 10 donc forcément c'est couché tard, j'étais épuisée. Petit matcha du matin. Du coup ce matin on va aller en ville avec Léo parce que il veut passer chez Sandro, il s'est acheté un petit costume et tout. Il a fait retoucher donc là on va y passer. Et je crois qu'il voulait regarder un peu pour faire du shopping donc on va y aller ensemble. À 13h30 j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne pour épiler sourcils et moustaches. Et à 14h30 j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour aller refaire ma couleur, les racines, tout bien uniformisé. Comme ça je serai toute jolie et présentable pour le pop-up. Voilà. Dans tout ça je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de m'occuper des décos de Noël. Parce que je pense que je vais sortir du coiffeur, je pense qu'il sera pas loin de 17h, vu que c'est toujours très long le coiffeur. Donc je sais pas, je vous dirai, je vous updater en fonction. Est-ce que c'est pas une journée merveilleuse? Regardez le temps qu'il fait, les 10h du matin. En vrai il fait même pas 10 degrés. Mais je disais à Léo que pour moi c'est vraiment le temps parfait. Parce qu'en fait il fait grand soleil, ciel bleu, mais à la fois on est en manteau et il n'y a pas de vent donc on est bien, enfin je sais pas. Pour moi là c'est le temps qui me rend heureuse, je suis trop contente. Ok, il a marché en plus. Ah ouais, ah, il est beau, mais c'est là qu'Anna elle va tout le temps, c'est dans ce marché. Non, c'est le marché qui est là-bas. Ah. Elle, non? Je crois que c'est lui moi, je sais pas. Et il commence à mettre en plus en place, regardez les chalets de Noël. Donc là, moi vraiment c'est tout ce que j'aime. Hein. On va bruncher Idou? Je te suis, je sais pas où c'est. Allez. Bon bah voilà, on est arrivé pour prendre notre petit brunch. Oui, je sais. Je savais pas qu'il y avait ça. Si. Ah, les gens ils sont tous dedans en fait. Alors j'ai pris un petit pumpkin. Regardez comme il est joli. On va goûter. Chaque fois que je mets des aménagements comme c'est, je supporte pas. C'est bon? Systématique. Il est très bon. Il est très souché, il le fera mal. Il y a vraiment des très bonnes boissons ici. À chaque fois on mange bien. Mais les boissons sont bonnes. Alors petite brioche. Si ça avait été du Nutella, ça aurait été parfait. Léo. Et moi je me suis pris des œufs, des Turkish eggs avec bon, ça. tranche de pain en dessous. C'est trop bon ça. Alors regardez ce que Léo il a pris. C'est énorme Léo. Même en hiver. Je pense que tu vas te régaler. Hein. Et voilà. Alors j'ai aussi pris un petit jus. C'est carottes, gingembre, orange. Il est trop bon. C'est délicieux. Les amis, on vient de sortir du brunch et Léo m'a dit C'est délicieux. que la vraiment m'a dit que la brioche qu'il avait mangée, la brioche sucrée, tu m'as dit c'est la meilleure brioche que j'ai mangée. Ah mais la crème dessus là, c'était au niveau Nutella quoi. C'était extraordinaire. C'était une crème, en plus normalement il nous a dit que tout était bio et fait maison. La crème en fait ça avait le goût, vous savez, de la Kinder Bueno là. de la petite crème qu'il y a dans les Kinder Bueno. Genre vraiment c'était super bon. Parce qu'en plus ils t'annoncent ça, brioche, fruits du jour et crème noisette, pas noisette, crème amande ou je sais pas quoi. Tu te dis bon ils vont mettre un petit truc bio. Non mais tu vois les petits trucs bio sans goût. Et non, ils ont mis bien du sucre. Non, c'était délicieux. Franchement, je vous recommande. Ça s'appelle Café Sauvage. C'est hyper centre de Cannes, quoi. C'est juste pour ouvrir le dimanche, ça c'est chiant. On est chez Sandro. Léo s'est commandé un ensemble costume un peu mode, trop sympa pour le pop-up. Parce qu'il s'est dit voilà, comme ça il sera là le samedi avec son beau costume. Samedi, le vendredi je le mets. Ah oui, c'est vrai, le vendredi. Donc Léo sera là le vendredi et samedi au pop-up. Je vous ai pas montré le costume de Léo parce que ce sera la petite surprise au pop-up. Et pour ceux qui pourront pas être surprise, non mais attendez. On va pas commencer à teaser la tenue de Léo. Hein. Non, mais de toute façon, ceux qui sont pas au pop-up, ils verront sur ma vidéo. Non, ceux qui sont pas au pop-up, ils verront rien. Les pauvres. C'est tout, ils viennent au pop-up et ils font pas chier, ok? Et donc là, on va aller voir les décos de Noël, parce qu'il me reste une petite heure avant d'avoir mon rendez-vous pour l'épilation là. Donc voilà, on va en profiter. Je suis chez Monoprix, il y a plein de déco de Noël, j'adore Monoprix pour la déco, c'est trop sympa. Et j'ai même envie de racheter des assiettes et tout parce qu'en fait, nos assiettes on en a que 4 ou 5 donc c'est pas suffisant. Ils ont une sélection de Noël, trop sympa, genre regardez même des petits verres comme ça pour faire des matchas en mode un peu esthétique, ça peut être super sympa. Du coup j'hésite, il y a plein de choses que je trouve trop mignon. Trop chou ça aussi. Et j'ai vu qu'ici ils avaient des assiettes, pareil elles sont trop stylées celles-là. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique je trouve, mais j'aime bien la vibe. Celui-là je vais l'acheter pour faire un petit matcha un peu joli de Noël. Léo, t'en penses quoi un peu là? De quoi? Je crois que j'ai envie de le prendre ce verre. Léo,
Idou, t'en penses quoi de ces assiettes là? Ça c'est beau. Putain, il fait que regarder son téléphone, il me regarde pas. Elle est belle cette assiette. Ça va, elle est jolie, elle est jolie, elle est jolie. Franchement c'est beau. Elle est jolie. Je pense que c'est dur de manger dedans, non? Bah non. Bon, je vais regarder les décos de Noël. On a quelques décos, mais c'est pas foufou. Par contre, ça, je trouve ça très cute. Ces petits trucs comme ça, c'est hyper mignon. Ça, j'aime bien Léo, ça. Ça, je trouve ça très joli. C'est Après, beau, faut parler ça. d'espérance de vie de Nadine, quoi. Bon, ça, j'aime bien. Ça coûte combien ce truc? 10 balles. Avec des petits bougeoirs. En vrai, ils ont pas non plus énormément de choses là. Hein. Normal, parce que tu l'as celle des génériques qui le 15 novembre fait déjà des Non, alors déjà, on est le 20, le 23. Après, ici, il y a d'autres trucs, mais franchement, je les aime pas trop, je crois. Ça, j'avais acheté l'an dernier, je trouve ça bof. Soul, j'aime pas leur déco de Noël et tout. Bah non, c'est pas ouf, hein. Je suis dégoûtée là, je sais pas où aller chercher parce que Maison du Monde, c'est trop loin. Ça devant la porte pour mettre sur la... Ah non, c'est tout, vraiment, c'est plastoc, c'est pas beau. Ça pour la salle de bain, genre vraiment trop joli. Ok, second step, Léo m'a laissé parce que je crois que les décos de Noël c'est vraiment pas son truc. J'ai passé chez Flying Tiger, je sais qu'ils ont des trucs assez sympas pour Noël. Peut-être pas trop comme déco maison, mais je vais quand même aller regarder. Je sais qu'ils ont beaucoup de papier cadeau, mais bon, nous on a déjà ce qu'il faut. Mais je vais quand même checker un peu. Vous voyez, c'est beaucoup des assiettes comme ça, mais quitte à choisir, je préfère celle de chez Monop. Ensuite, ils ont des gros nœuds comme ça là-haut, ça c'est assez mignon par contre. Faut réfléchir où le mettre. Après on a les classiques tasses de Noël, hein, mais bon, ça pour le coup j'ai tout ce qu'il faut et puis je préfère prendre des petites céramistes, des artistes un peu plus indépendants. Par contre le papier cadeau vraiment, il est magnifique. Ils ont vraiment des beaux papiers, c'est adorable. Si j'avais pas le Noka, je serais venue ici pour en prendre, ça c'est sûr. Mon préféré c'est vraiment lui, il est vraiment trop beau. Petite carte de Noël très mignonne, mais ça aussi on en a fait. Mais si jamais, celles-ci sont très cute aussi. Quand je sors de chez l'esthéticienne, je vous ai pas filmé parce que c'est pas très glam. J'ai mes sourcils qui sont nickel et là du coup je me dirige chez le coiffeur. J'ai trop hâte d'aller chez le coiffeur, vraiment. Ça me fait du bien. Bon du coup, chez le coiffeur ils m'ont dit qu'ils avaient un peu de retard et moi en plus j'avais de l'avance. Donc ils m'ont demandé si c'était possible pour moi de repasser un peu plus tard et j'ai dit que c'était pas un souci. Et qu'en attendant j'allais me prendre un petit matcha. Donc je suis allée chez Good Mates. C'est la première fois que je prends un matcha chaud chez eux, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Il est vraiment pas fou. Je sais pas si vous allez voir la couleur, mais même au niveau du goût, c'est pas... Je suis un peu déçue. Je pense qu'on voit à la couleur hein, que c'est pas un matcha incroyable. Mais bon, voilà, on est là. Je sors de chez le coiffeur, je suis trop contente. Donc je vous montre mieux quand je suis à la maison, mais regardez le coucher de soleil que j'ai. C'est genre magnifique. Bon, et bien voilà, je pense que ça doit vous faire bizarre par rapport à d'habitude. Mais en fait, elle m'a fait des boucles en me disant que celle-ci, elle est un peu serrée pour qu'elle puisse vraiment tenir. Parce qu'en fait, moi, j'ai les cheveux qui sont un peu lourds. Et du coup, quand je fais des brushings vraiment classiques, c'est vrai que ça tient pas énormément. Donc là, ça fait quand même très, très volumineux. Mais voilà. Elle m'a aussi dit qu'elle trouvait qu'au niveau de mes pointes, et je pense que ça se voit, vraiment mes cheveux ici, ils étaient beaucoup moins épais. Je pense que, enfin, c'est même certain, je l'ai vraiment vu la différence quand j'ai fait mon lissage brésilien. J'ai vu qu'au niveau des longueurs, j'avais vraiment perdu en masse. De toute façon, il faut que je prenne mon mal en patience. Et sinon, au niveau de la couleur, du coup, on a fait la même chose que la dernière fois. Elle m'a dit oui, bon, ça peut arriver que ça démange, mais on va quand même retenter. Petite mise en contexte, parce que sinon, ce que je dis n'a ni queue ni tête. En gros, la première fois que je suis allée chez mon coiffeur, j'ai fait une colo qui m'a donné énormément de démangeaisons. Et donc, pour cette fois, je lui ai demandé de changer la colo, histoire que ça ne me gratte pas comme la dernière fois. Cette fois, elle m'a bien nettoyé le shampoing pour être sûre qu'il n'en reste pas sur mon cuir chevelu. Elle m'a fait le shampoing avec de l'eau froide plutôt que chaude. Et elle m'a fait aussi un shampoing apaisant. Donc ça va être le crash test. Je vous dirai de toute façon, si jamais ça se met à me démanger, normalement ça devrait être dans la soirée. Donc je vais être vite au courant. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, ma couleur elle est nickel. Elle sera parfaite pour le pop-up. Et j'ai mes racines qui sont impeccables. Good morning. Écoutez les amis, comme je le suspectais, je me suis tapé des démangeaisons de l'enfer et ça me gratte encore beaucoup. En vrai c'était sûr que ça allait me gratter, c'est juste la colo qui me correspond pas je pense. J'ai envie de m'arracher les cuirs chevelus, c'est affreux. Ah ça gratte. Par contre les boucles, elles tiennent. Ma petite eau est en train de bouillir. Je vais utiliser mes petites nouveautés. Faire mon matcha. Très pratique ce petit bol en plus.
La forme, elle est impeccable. Ah, j'ai envie de tester mon verre de Noël. Je vais tester mon verre de Noël. T'as envie de tester un verre? Je vais tester mon verre de Noël. Qu'est-ce qu'elle raconte ta mère? Un peu, elle est folle. Elle a perdu la tête. Mais non, j'ai pas perdu la tête. Joli, non? Oh, j'en ai mis partout. Oh, putain. Je testerai demain avec cette petite tasse, mais j'avais envie de voir le rendu en transparence. Je trouve ça trop mignon. Hop. Et voilà. De quoi me rendre heureuse. Il est 9h10. Une fois que j'ai terminé de manger, je range et je nettoie l'appartement parce que vraiment c'est bazar. Et ensuite, direction course pour acheter ce qu'il faut pour manger là, parce qu'il n'y a plus grand chose. Et déco de Noël. On t'a invité. Moi, je vous avais déjà rencontré. Regardez, il y a déjà toute la déco un peu mimi à l'intérieur. Non mais les assiettes, s'il vous plaît, elles sont adorables. Même ça, c'est trop mignon. Franchement, il y a plein de choses là qui m'intéressent vraiment. Limite, j'ai envie de prendre un autre sapin, mais c'est abusé parce que on en a déjà un. Mais franchement, c'est trop cute. Après, il y a plein de petites décos un peu mignonnes comme ça. Et j'ai craqué pour ça, les gars. C'est une peluche en forme de cerf. Il est trop mignon. J'ai envie de mettre ça sur la porte d'entrée. C'est trop joli. Je sais pas lequel je préfère, mais je pense que le rouge, il est plus sympa. Et je suis au paradis. Littéralement, je suis au paradis. Cet endroit est extraordinaire. Je vais chercher mes petites décos. Il est trop mignon, celui-ci. Ok, j'ai craqué mon slip. Ah là, je pense que quand je vais passer en caisse, ça va piquer. Bon, je crois qu'il est temps de vous faire un petit haul de Noël et ensuite on ira décorer tout l'appartement. Mais en fait là, on dirait plus une décoration de chambre de bébé plutôt que des décos de Noël, je crois. Mais en fait, pour les décos de Noël, personnellement, j'aime pas trop prendre tout ce qui va être breloque ou les petits trucs en plastique, en bois et tout, parce que je sais pas, c'est moins mon délire. J'aime bien. Bah là, j'ai pris plein d'animaux en fait. J'ai pris plein d'animaux, j'ai pris un Père Noël et tout, et des choses qui font un peu peluche. Je sais pas, je trouve que ça fait cocooning et tout, ça va bien avec mon intérieur, donc je vais tout vous montrer et je suis trop contente, j'ai hâte de décorer. Alors déjà au niveau des petites peluches, j'ai pris du coup Sereine qui est mais absolument adorable. Oui mon cœur, tu veux voir papa? Vas-y, va voir. Alors je préfère vous le dire d'emblée, franchement ça m'a coûté très cher, alors que j'ai l'impression de ne pas avoir acheté tant de choses que ça, puisque j'en ai eu je crois pour 260 €. Et en plus j'ai eu une remise de 10% parce que j'ai fait la carte du magasin, parce que quand ils m'ont dit ça j'ai dit ah oui bah je vais la prendre. Mais voilà. Alors déjà on a voilà ce petit renne que je trouvais vraiment trop chou. J'aime bien les couleurs et tout, je trouve que ça fait et à la fois déco d'appartement et à la fois Noël. Ensuite, toujours dans la vibe un petit peu Noël mais très nature, on a ce petit personnage, en fait c'est une genre de petite biche on dirait. Et ça je pense que je vais le poser sur une étagère, il est trop mignon, il tient droit tout seul. Ensuite, toujours dans la même vibe, on a cette petite reine. Et j'aimais bien parce qu'en fait j'ai essayé de prendre des couleurs qui sont différentes. Genre là par exemple on a du bleu, ici c'était un peu du rouge rouille, là vraiment on est sur du full marron. Et du coup sur celle-ci j'aimais bien le fait qu'on ait un peu de bleu, je la trouvais trop mignonne, donc je me suis dit que je pouvais la poser sur une étagère avec les jambes qui pendent comme ça parce que genre c'est adorable. Donc voilà, mais vraiment là en voyant ce que j'ai acheté ça fait vraiment chambre d'enfant je trouve. Ensuite on a notre petit Père Noël qui est juste ici, qui est quand même assez grand. Au début je l'avais pris en marron et ensuite j'ai changé d'avis, je l'ai pris en vert parce qu'en fait je me suis dit que le vert c'était vraiment ce qui matchait le mieux pour Noël et pour que ça change un peu des couleurs qui sont déjà dans l'appartement, donc je le trouve trop beau. Voilà. Au niveau des décos du sapin, pour être tout à fait franche avec vous, franchement j'ai pas pris grand chose. Putain, Loupa elle a déjà commencé à me défoncer mon truc. Parce que bah les décos du sapin déjà on en a pas mal et surtout en fait avec Loupa bon je me suis dit franchement je vais pas mettre trop d'argent dans la déco du sapin parce qu'elle le déglingue. On a ces deux petits trucs là, d'ailleurs ça c'est pas de très grande qualité hein. C'est un petit champignon comme ça avec des petites paillettes dessus mais elle se casse un peu la gueule. Et ensuite dans la même couleur j'ai pris le sapin parce que pareil je le trouvais genre très cute. Voilà. Ensuite j'ai pris un petit torchon, enfin un genre de chiffon vous savez de Noël. Celui-là pareil il est trop mignon. Genre j'en voulais un parce que j'en ai pas et ça fait assez discret quand même. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il est comme ça en fait, on voit qu'il y a un petit sapin et tout, genre trop mignon, mais à la fois je trouve que ça reste assez sobre, donc j'aime bien. Ensuite j'ai pris un, vous savez les genres de tapis de sapin là, parce
qu'en fait nous on en a pas et je trouve que c'est super mignon les petits tapis de sapin pour mettre en bas. Pas qu'on voit en fait les barres là. Je trouvais qu'ils étaient pas très beaux ceux qu'ils avaient. Je trouve que celui-ci c'était le plus joli. Il faisait un côté un peu cottage, un peu vintage, j'aimais bien. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai pris des petites branches comme ça avec des pommes de pin parce qu'en fait on a un vase dans lequel il y a des fleurs, des fausses fleurs. Et donc là je me suis dit que c'était l'occasion de faire un truc un peu cool avec ça. Donc j'en ai acheté, franchement j'en ai acheté beaucoup d'ailleurs, c'était pas donné. C'était 10 € par branche et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah déjà rien que là le prix, il y a 60 € de branche quoi. Et pour finir j'ai pris des coussins pour le canapé parce que je voulais des jolis coussins. Déjà l'an dernier j'avais hésité et là j'en ai vu qui sont sympas. D'ailleurs je crois qu'ils sont brodés en France. Peut-être que je dis une bêtise. Ils sont tissés en Isère. Donc c'est du made in France. Voilà. Donc on a celui-ci et on a celui-ci. Donc là on a un casse-noisette et là on a également des petits lutins, des petits trucs comme ça et j'aimais trop. Donc voilà pour ce haul de Noël en vrai. J'ai quand même acheté pas mal de choses. Honnêtement ça va pas me permettre de décorer tout l'appartement mais je trouve ça sympa tous les ans d'ajouter des petites choses en plus pour les décorations parce que franchement si on veut décorer vraiment full l'appartement, je pense honnêtement qu'il y en a pour plus de 1000 € si on veut des choses un peu jolies et tout pour décorer. Donc moi ce que j'essaie de faire c'est tous les ans acheter des petites choses en plus et de préférence des décos qui vont me plaire les années après les autres. L'intérêt c'est pas d'acheter pour l'an prochain ne pas les utiliser parce qu'elles ne me plaisent plus. Donc voilà et je suis contente parce que Léo du coup il les a vus, il m'a dit qu'il trouvait ça très sympa parce que de base Léo les décos de Noël genre ça dépend, il y a des trucs qu'il aime bien, d'autres qu'il aime pas, mais là il m'a dit qu'il trouvait ça vraiment très mignon. Bon maintenant que je vous ai présenté ce que j'ai acheté, je vous propose qu'on les mette, qu'on voit le résultat. Alors, déjà au niveau du vase dont je vous parlais, en fait il s'agit de celui-ci. En gros c'est un vase qui appartient au propriétaire puisque c'était déjà là quand on est arrivé. Pareil les fleurs elles étaient déjà là. Et on trouvait ça joli donc on l'a laissé. Léo! Putain il met son truc super fort. Il doute, je peux baisser un peu, genre vraiment on entend beaucoup. Donc on a décidé de le laisser, mais là avec Noël, je me suis dit que j'allais enlever ça. D'ailleurs il faudrait qu'on les nettoie parce que... Oh là là. Allez on va tester. Juste je vous montre, c'est hilarant. Loupa elle est vraiment dans son élément. Dès qu'il y a de la déco, dès qu'il y a des trucs. Elle en fait, je pense que si elle pouvait vivre dans une brocante, ce serait la plus heureuse du monde. On va essayer de faire... Putain mais ça va jamais tenir au fond. En fait je pense que j'en ai pas acheté suffisamment. On va voir. Non, ça va. Putain, j'ai acheté pile ce qu'il faut, je pense. Putain, j'ai l'impression que vous êtes complètement à contre-jour. Il y a trop de soleil dans cette baraque. J'ai bien fermé pour que vous voyez. Mais je trouve que c'est très mignon. En vrai, ça fait grave Noël. Et je pense qu'à côté, je vais venir poser soit le Père Noël, soit un autre petit truc. Mais je vais tester quelque chose. Soit je viens mettre le Père Noël. Et je pense que ça peut grave matcher la vibe. Ouais. Parce que c'est vert. Ah, c'est mignon en vrai. Je mets ça bien ici. Je trouve que c'est mignon. C'est cute, non? C'est chouchou en vrai. Ça donne ça. Bon, on va faire des tests. On va venir mettre les coussins. Je vais couper les petites étiquettes. Je vais essayer de... Où est mon petit cœur? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que vraiment mes cheveux, je vous jure, j'en peux plus. J'ai pris un Doliprane, ça m'a donné un mal de crâne et tout. Genre en vrai... Je savais que ça allait me foutre un mal de tête, je sais pas pourquoi j'ai insisté, j'aurais dû insister pour pas qu'elle me refasse la même colo en fait. Si ça a pas marché la fois précédente, c'est que ça allait pas marcher cette fois-ci non plus. Hein. Donc c'est moi qui ai été con, mais bon, elle m'a dit non mais faut tester une seconde fois, on sait jamais. Ouais bah non, en fait, c'est bon là, j'ai mal à la tête. Je vous jure ça me fait trop chier parce qu'en fait on est dimanche, après-demain je pars pour le pop-up, genre j'ai envie d'être en forme quoi, genre ça me fait chier d'avoir mal au crâne à cause d'une colo. Heureusement que la magie de Noël est là pour nous remonter le moral. Bon, le canapé ça va être la même histoire, avec le soleil, je pense que vous n'allez pas y voir grand chose. Ici, celui-là, on peut le mettre genre là. Bon, c'est basique, hein, c'est pas... Ou alors je les colle en coin. C'est pas mal aussi de les coller un peu. Je sais pas, je vais voir. En vrai, c'est mignon, je trouve. En fait, ils sont tout rikiki par rapport à la taille du canapé. Mais je pense que je vais tester des nouvelles compos dans la journée, je vais voir ce que je préfère. Je vais mettre les cadeaux, ce sera plus joli. J'ai attendu que le soleil se couche pour vous montrer un peu mieux à quoi les décos ressemblent. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand il fait nuit. Donc ici, bon, vous l'avez vu, on a notre petit sapin, enfin Père Noël, trop mimes. Là j'ai mis le petit renne avec Chippy derrière. Les coussins sont ici. Franchement c'est sympa. Et là nous avons le sapin de Noël, trop mignon. Donc j'ai ajouté ici... Léo, tu veux pas faire plus de bruit encore, Idou ?
Je peux. Non, ici j'ai mis le petit sapin mais j'aime pas en fait. Je trouve que c'est pas fou. Et là j'ai mis le petit champignon. Ça c'est mignon par contre. Derrière, là, juste à côté, nous avons notre petit renne. Donc je trouve que c'est très cute. Ça fait un petit coin sympa. En dessous, on le voit pas, mais du coup, il y a le tapis là. Ici, on a la petite souris qui est trop mignonne. Voilà. Et je crois qu'en fait, c'est à peu près tout. J'ai réaménagé quelques petites choses, mais voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. En vrai, je trouve que pour tout ce que j'ai acheté, ça fait pas non plus full décoré, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Idou? Je pense qu'on pourra encore acheter des petits trucs l'année prochaine. Mais la semaine prochaine, même. Non, c'est sympa, mais genre là, par exemple, ici, je déteste, là, il y a rien. Ce buffet, il est vide, quoi. Faudrait que je mette des choses ici. Pareil, l'étagère, je pourrais en rajouter davantage, même si en vrai, je trouve qu'elle est quand même pas mal comme ça. Et après, je pourrais même ajouter des petites branches de sapin qu'on pourrait mettre ici. Vous savez que, genre, mon rêve, c'est d'avoir vraiment toute une lignée de sapin là-haut. Pareil, je pourrais mettre des décos sur le petit rondin de bois. Et même au-dessus de la hotte, je pourrais poser des trucs pour faire de la déco, quoi. Mais bon, ça va, c'est déjà très cool. Je viens de faire 6000 pas. Je pense que ce sera mes derniers pas. Comment ça? Bah non, mais avant mon retour de Paris, hein, je pense. Demain, je pense que j'aurai pas le temps. Et mardi, je pars. Voilà. Tu vas en faire des pas là-bas. Oui, je vais en faire, c'est sûr. Beaucoup même. Ça, c'est une folie. Je l'ai pris quand j'ai commandé Sushi Shop. C'est tellement bon. Oh mon dieu. Ces fruits là, à l'huile piquante. Excellent. Je vous jure, c'est meilleur que des chips. Bon bah écoutez, repas de ce soir, j'ai mis une base pâte que je fais absolument jamais. Et en fait j'avais envie de me faire un petit mélange avec des légumes et du tofu. Du coup j'ai mis pâtes, courgettes qui étaient congelées et du tofu Black Forest. Ça va, Stan? Je pense que ça devrait pas être mauvais. Comment ça va? Ça va, pourquoi? Merci, et toi? Tu te trouves pas assez stressé pour quelqu'un qui a un événement dans 3 jours là? Non, parce que tout va bien se passer, Idou, et que vous serez au rendez-vous. Tu vas jusqu'à la toilette, sinon je t'arrache la tête. Oh non, t'es au camion, il pleure. T'es au camion, mec. T'es au camion. Bon les copains, je vous retrouve la veille du départ. J'ai fait toutes mes valises, voilà, j'ai tout préparé. Et je me suis dit qu'au finalement, même si c'était pas prévu à la base, ça pourrait être sympa de vous amener avec moi pour mon premier jour à Paris. Puisque du coup, on va poser nos valises au Airbnb, on va passer à l'agence, on va checker que on est bien reçu les 3/4 de la marchandise, surtout pour ce qui concerne le merch. Et voilà, j'avais envie de vous amener avec moi pour ce début d'aventure pop-up. Comme ça, la prochaine vidéo sera la continuité finalement de ce que vous allez voir à la fin de cette vidéo là. Donc je vous reprends demain pour l'arrivée à Paris. On vient d'arriver à l'agence. Franchement, on remercie infiniment mon agence PO qui a stocké une grosse partie du merch. Et franchement, je peux vous dire que ça prend de la place. Let's go! On a envahi les bureaux. La salle de bain. Ok, on a stocké dans la salle de bain point d'orgue. Ah oui. Ah oui. Et ben... Ah, il y a plus de 40. Ah oui, oui, non, mais Ça, là, c'est le pull. c'est énorme. Et ben, dis donc. C'est trié par taille, il me semble, mais ouais, c'est assez lourd. On était quand même à 2 minimum. Ah, mais moi, j'ai hâte de voir les chaussettes aussi. Hein. Ouais, les chaussettes. Il y a des chaussettes? Oui, il y a les chaussettes de Noël. Tu n'as pas suivi, Erin. Alors non, j'étais au courant pour les pulls. D'ailleurs, les chaussettes, les amis, normalement, du coup, c'est bon, on va les avoir parce que je vous avais dit que je savais pas trop si le résultat, vu que le prototype que j'avais testé me convenait pas, normalement, le truc fini est bien, mais je l'ai pas encore vu en vrai. Mais en gros, dis-toi que toute la Ah, mais pièce... attends, est-ce que j'ai le droit de filmer cette scéno? Bien sûr, c'est bon, c'est fait pour vous aussi si vous voulez créer du contenu. Donc Ah, d'accord, vous avez construit cette scéno pour les créateurs? Juliette et Vic qui l'ont Mais fait. incroyable! Mais c'est trop stylé! Ah, et voilà, ça se cache là-bas, Et dans oui, le coin. tout ce qu'il y a Ah dedans. ouais! Oh, le truc est rempli. Ouais. Bah, je t'avoue que quand on vous a dit 30-40, Là, en Ouais, voyant, il y a plus. 30-40 dans une pièce peut-être. J'ai hâte de regarder tout Ouais. ce qu'on a. Voilà, on testait un petit poké. Miam Miam Bowl, ça s'appelle. Bonjour! c'était la même chose il y a encore quelques mois. Donc... Pardonnez-moi, je vous ai oublié, j'ai oublié de filmer pendant que je mangeais. Mais je parlais avec tout le monde, donc voilà. Ok, on va découvrir les pulls et les... Ce qui est très important pour moi là, c'est les chaussettes. Parce Donc, que... les pulls, j'ouvre quand même un carton ou pas? Oui, je veux bien les voir quand même, les pulls, Ça, parce c'est que on a changé... C'est plus large. Ouais, c'est plus large. Pull! Et du coup, il est un peu différent par rapport aux pulls qu'on a... Elles sont 2 cm plus larges qu'on a les shooté. manches. Ah, ils font un peu plus format d'oversize. Ils sont un peu Ils plus sont- oversize, parce que moi, tu sais, j'aime bien le côté un peu oversize. Oui, si c'est plus droit. Ah oui, c'est plus droit. On le voit au niveau des manches. Et en bas surtout, hein. C'est beaucoup moins C'est- serré. Hein. Après, ils ont quand même encore Là, un c'est peu quoi, ça, serré. taille, Ouais. super Mais M, c'est je pas... crois. ça va. Et en bas, c'est hyper droit, non? Ouais, c'est hyper droit en bas. La Les petite tickets. Oh, trop beau. Oh, Bébou, regarde! Ah
mais il y a 2 couleurs en plus. Ah non. Comment ça, les 2 couleurs? Tu m'as fait peur, J'ai eu peur. j'ai failli m'évanouir là. Ah ouais. Regardez la broderie parce que pour ceux qui ont suivi les précédents Ça sujets, rend bien. c'était vraiment la broderie. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Il y a encore forcément un peu de fil, ce qui est normal, mais ça peint pas dans tous les sens, quoi. C'est chou, non? Ah, grave. Bon, du coup, on est sur le point de partir, mais j'ai eu une petite surprise en arrivant à l'agence. Un petit colis très sympa de chez Charlotte Tilbury. Franchement, ça fait plaisir. On va regarder ça. J'aime trop les petits colis comme ça, c'est trop bien fait. Donc, du coup, nous avons... Je pense que c'est le fond de teint Charlotte Tilbury. Ouais, en teinte cold. J'ai jamais testé les fonds de teint Charlotte Tilbury. Je suis trop contente en vrai. Tu les connais, toi, un peu? Pas du tout. Il est énorme. Le full coverage. Il est beau, le packaging. Ouais. Ah, après, j'en ai un mat. Ça, par contre, je crois que ça me fait moins. Ou c'est une brume. Setting spray mat. Floute matifie toute la journée. Et là, celle-ci, elle est flawless. Bon bah voilà, je vais mettre ça dans ma valise, hein. Ça fait plaisir. Sur ce, on va passer aussi chez un imprimeur pour récupérer Les menus, les fiches commandes. Ah oui. Les gazettes. Ah oui, les gazettes, les mais attends, mais ça va peser une tonne. Ah mais il y a énormément de choses. Hein. Mais Il y a comment on va transporter il y a tout ça? 2000 gazettes. Mais heureusement qu'on y va pas avec les valises. Hein. Mais attends, mais on pourra jamais transporter tout ça. Mais, je sais pas comment ça va être en fait, je sais pas. Bon, écoutez, là du coup, on est en fin d'après-midi. Enfin, c'est passé en un claquement de doigts la journée. Du coup, là, on va au Airbnb. On a littéralement 1 heure de transport de Levallois-Perret au Airbnb. Donc déjà, voilà, c'est 1 heure dans le vent, quoi. Et j'ai trop hâte de découvrir le Airbnb par contre, parce que je nous ai réservé un bel Airbnb qui va être vraiment sympa. Je me suis dit, je veux qu'on soit tous confort pour cette semaine. Et ensuite, bah, je pense qu'on va passer peut-être chez Monin ou pas. Ouais, on passe chez Monin. Sinon demain matin. Ouais. C'est ça. On verra si on y passe ou pas. Et ensuite, bah, on se pose au Airbnb. Puis, tu sais, on a toutes les deux du taf sur l'ordi. Donc, voilà. Hein. Bon, on vient d'arriver au Airbnb. Je vous fais un petit Airbnb tour. Il est encore plus beau que sur les photos. Honnêtement, c'est trop sympa. C'est absolument immense. Donc, on commence. Je vous montre le séjour. Le séjour qui est trop beau. Franchement, en plus, c'est super bien décoré. Donc là, au moins, tout le monde aura la place de se poser, de travailler, de profiter, de manger. Donc là, ensuite, on a la cuisine qui est juste là. Donc, pareil, on a une grande cuisine, franchement, qui est bien spacieuse. Ensuite, on a même un genre de mini bureau ici, tout mignon. Voilà, mini bureau. Ça donne sur la place de la République en fait. Je sais pas si vous voyez, mais c'est trop beau. On a la grande terrasse comme ça qui donne sur la place. Magnifique, vraiment magnifique. Dorian qui s'est déjà installée tranquillement. Ensuite, du coup, on a la chambre de Léo et moi juste ici. Voilà, donc on va être trop bien. Là, je vais pouvoir mettre mes affaires, toutes mes tenues du pop-up, tout ça. En plus, ce qui est bien, c'est que ça donne sur la cour intérieure, donc on va pas être dérangé par le bruit des voitures ou quoi. Avec la salle de bain, pareil, qui est super grande. Donc voilà, on pourra même prendre des bains, même si moi j'aime pas ça. Ici, on a un toilette. Et là, on a le couloir qui a une autre salle de bain qui est juste ici. Donc on a la douche, des toilettes là. Vous allez voir, le couloir, il est vraiment trop mignon. Genre, c'est tellement grand. Enfin, genre, regardez, il y a un couloir avec de la déco et tout, quoi. Ici, on a la chambre de Dorian. Voilà, Dorian qui s'est posée tranquillement dans sa chambre. Là, elle a tout son rangement avec les miroirs. La chambre, voilà, toute rose, toute mignonne. Et ici, c'est la chambre, du coup, de Alexandra et Zoé qui vont nous rejoindre. Vu qu'elles vont dormir ensemble, on leur a laissé la chambre plus grande. Voilà, donc là, normalement, elles auront la place de mettre toutes leurs affaires. Ici, pareil, il y a encore un miroir. Et voilà. Franchement, il est incroyable, le Airbnb. Je suis choquée. Il est trop beau. À chaque fois, j'ai toujours l'impression que c'est plus vendeur en photo qu'en vrai, mais là, honnêtement, j'ai ouvert la porte, j'ai fait waouh. Donc, bah, je crois que je vais sortir tous mes vêtements, je vais faire mes petites tenues et tout, comme ça, c'est fait. J'ai posé mes affaires et vous allez voir que parmi mes tenues du pop-up, il y a quand même une couleur qui est quand même plutôt dominante, voilà. Sans surprise. Alors là, je vous montre pas tout dans le détail parce que vas-y, je vais garder un peu la surprise, mais globalement, tout va être rouge bordeaux, un peu dans le mood de Noël et noir. Et en gros, si vous voulez, moi je voulais vraiment être dans les couleurs de Noël ou de Noka, sauf que clairement dans les verts sapins et tout, il y avait vraiment pas grand chose qui me plaisait, donc j'ai trouvé beaucoup plus mon bonheur sur le, vous savez, on appelle ça un peu le burgundy, tout simplement parce que c'est une couleur à la mode, donc forcément il y a beaucoup de marques qui font des jolies choses avec. Et évidemment, je voulais être bien habillée, voilà. Donc j'ai trop hâte de porter les tenues et je vous les montrerai dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo du pop-up. Et donc là, depuis tout à l'heure, on bosse avec Dorian et il y a Théo qui va nous rejoindre. Théo qui ne bosse pas du tout chez Noka mais qui était anciennement chez Pont.
Point d'orgue, enfin mon agence, et du coup il va passer manger avec nous, on va papoter, et la journée sera terminée. Hein. Ouais, ça on en a déjà parlé, tout le monde m'a dit qu'il fallait absolument que je teste ce ramen. Mais en plus moi il faut pas livrer, bon faut être patient quoi, faut se dire on y va, on est patient. Faut y aller en semaine. Ça c'est drôle, le tien il ressemble pas du tout au mien. C'est très bon, ça fait trop du bien de manger une soupe, j'avais trop envie de ça. Ouais. Un truc chaud là quand il fait froid là. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps pour moi de clôturer ce vlog. C'était vraiment trop bien ces derniers jours. Juste avant le pop-up, préparer aussi Noël à la maison, prendre le temps de se poser avec Léo, avec Loupa, traverser des phases de tempête émotionnelle, mais qui finissent toujours par rentrer dans l'ordre. Et surtout, arriver à Paris. Là, je vous cache pas qu'on a encore 2 jours, vraiment un peu full logistique, gestion de la marchandise qui doit arriver sur le pop-up, montage, tout ça. Et ensuite, on y sera enfin. Genre vraiment là je n'en peux plus, ça fait depuis le mois d'avril et j'ai l'impression que genre hier, aujourd'hui et les 2 jours à venir ils vont être genre à la fois hyper rapides mais à la fois super longs parce que j'ai qu'une hâte, c'est que ça y est on y soit. J'ai hâte de vivre ce moment, j'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de voir comment ça va rendre en fait le résultat, l'ambiance générale. J'ai aussi quelques angoisses, j'espère que ça va être à la hauteur de vos attentes, j'espère que vous allez être contents, des boissons, des pâtisseries, voilà j'espère qu'il va pas y avoir des gens qui seront déçus, que la magie de Noël, elle va vraiment être transcrite dans le pop-up. J'ai beaucoup d'envie et tout. C'est notre premier projet, donc aussi, je pense sincèrement que quand même on a fait les choses bien. Je croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là et la prochaine vidéo qui sera postée sur cette chaîne sera la vidéo YouTube du pop-up. En attendant, évidemment, vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok, sur le compte de Noka. On va essayer de vous partager un maximum de contenu vraiment partout en story parce que je sais qu'évidemment il y a des gens qui pourront pas être présents au pop-up. Donc si vous avez envie de vivre un peu ça en direct avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme ça, vous serez au courant avant même la vidéo YouTube puisque je préfère vous le dire d'avance, la prochaine vidéo elle sortira soit dans 10 jours, soit dans 15 jours. Voilà. Parce que je pense qu'après le pop-up, il va falloir que tout ça redescende. En ce moment, Clémence qui monte cette vidéo est en road trip en Australie. Donc c'est moins simple aussi pour elle de monter les vidéos que d'habitude. Du coup, je pense que tout ça réuni fait que la vidéo sortira soit dans 10 jours, soit dans 15 jours. Comme ça, vous savez tout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao!